et bienvenue sur Metal Dictators, votre émission métal sur la radio Westrack. Retrouvez-nous en direct un jeudi sur deux de 20h à 22h sur west-track.com ou sur le DAB+, canal 10D. Metal Dictators. De retour sur notre plateau Westpark en direct, merci de votre écoute. Le prochain groupe qui va se produire ce soir au Fort de Tourneville et qui nous rejoint sur le plateau, c'est No Terror in the Bank et c'est Vince qui va s'occuper de cette interview. Bienvenue à No Terror in the Bank sur Westrack Radio pour cette émission spéciale Westpark édition 2024. Vous êtes un groupe français formé en 2019. Votre projet se distingue par votre approche cinématographique de la musique, mélangeant des influences telles que le métal progressif, la musique orchestrale, le jazz et des éléments rock et électro. Votre son est souvent décrit comme sophistiqué, théâtral et puissant, accompagné de riffs lourds, le tout soutenu par des voix à la fois dynamiques, sensuelles, gutturales et de douceur, j'ai envie de dire. Oh. Une particularité réside dans le désir d'intégrer des éléments narratifs à votre musique, ce qui en fait une expérience complète pour les auditeurs, que ce soit sur un album ou sur scène. Pour vous avoir vu plusieurs fois, c'est quand même pas mal. Vos compositions sont souvent sombres et émotionnelles, dégageant une énergie brute. Mais alors, qui se cache derrière No Terror in the Bank? Pour vous présenter un petit peu rapidement. Hey. 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 Ok, bah alors salut à tous, moi c'est Sophia, du coup la chanteuse de No Terror in the Bank. Je suis accompagnée de Alexis Damien, qui est compositeur et batteur, Clément Bernard, guitariste, Clément. et Étienne Cochin, guitariste également. Clément, Étienne, et donc un cinquième membre, me semble-t-il. Il y a également dans le groupe Romain Greff et Brice Bouchard. Romain qui est au clavier et Brice à la basse. Pour creuser un petit peu, Alexis, Carnival in Call, toute une époque, quand même. Oui, ça fait longtemps. Mais effectivement, ouais, Mais je suis pas tout jeune aussi en même temps. c'est un groupe dans lequel j'ai joué à la batterie sur une tournée d'un an et demi, on va dire. Ouais, donc quand même un petit peu d'expérience. Sophia, Oui. toi, tu pratiques un petit peu le hip-hop, le jazz? Oui, j'ai pratiqué un petit peu le hip-hop, toujours un petit peu le jazz aussi. Je suis vraiment dans plusieurs styles différents, quoi. Romain, donc il est... Non, Romain. Oh non. C'est dommage parce que la référence à Joad, groupe que j'ai connu quand même il y a quelques années, était quand même assez forte. Et voilà, c'était pour souligner. Et donc Étienne, il est là. Donc de Rouen également, plusieurs groupes de rock à ton actif. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Donc, l'histoire, c'est No Terror. c'est No Terror in the Bank à 200%. Étienne? Clément. Ah, j'étais presque. On est Donc dans différents groupes normands, peut-être la patte un petit peu rock blues dans le groupe, oui, peut-être, certainement. T'as déjà la réponse. Là. On parle bien. Merci. Ouais, bah non, bah j'ai pas c'est des groupes qui n'ont pas traversé les frontières comme certains, comme Les Carnival, frontières du les département, Taureaux, tu veux dire? Oui, voilà. Oui. Je suis venu jouer plusieurs fois au Havre avec des groupes de Rouen, donc voilà. C'est ma petite fierté aussi d'avoir passé juste pas une frontière, mais disons on se voit entre cousins, quoi. Donc on peut dire que vous êtes un jeune groupe composé depuis 2019, mais composé de musiciens d'expérience. La couleur musicale et la diversité de vos compositions, d'ailleurs, le soulignent très bien. Votre musique semble être très collaborative, justement concernant le fonctionnement du groupe pour composer des titres aussi complexes et dynamiques. Comment ça se passe chez No Terror in the Bank? Bah, en fait, alors le premier album, c'était beaucoup, moi, Alexis, avec Sophia, où on a fait des maquettes, et puis les musiciens s'en sont emparés après. Et sur le deuxième, ça a commencé à beaucoup s'ouvrir, notamment Étienne, qui a créé des super riffs qu'on a retravaillés, Romain aussi, qui a composé 3 morceaux. Donc on a pas mal de créativité individuelle dans le groupe qu'on essaye
cultiver. Et puis bah, ça va continuer. C'est ce qui fait notre force aussi. C'est bien de partager. Voilà. Votre méthode de travail, tout simplement. Et au niveau des influences, Oh là là. elles sont vastes. Hein. Bah oui, au niveau des influences, je pense qu'on en a pas mal. Bon, moi, celle que je cite à chaque fois, c'est toujours Ginger. Hein, Yes. Voilà. Toi, je sais pas si t'as envie de Moi, rajouter c'est. quelque chose. Il y a des. Je sais pas, je dirais Korn, c'est peut-être le groupe que j'ai le plus écouté de ma vie. Korn, Slipknot, et puis plus récemment, il y a évidemment Gojira. Et puis il y a des groupes un peu plus modernes, genre Landmarks ou ce genre de. Voilà. Ça se ressent énormément dans votre musique. Hein. La touche un petit peu blues rock, peut-être dans tout ça. Ah bah non, moi je vais plutôt me retrouver dans les mêmes influences qu'Étienne. Hein. Beaucoup de cordes, beaucoup de System of a Down. Ouais, carrément. Limp Bizkit aussi, ça me pas mal. Enfin voilà, c'est toute cette mouvance un peu rock metal, Rage Against the Machine, etc. Quelques touches de jazz, quand même, par moment. Oui. Bah, en fait, Romain et moi, on a fait du jazz ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on a aimé, qu'on a pratiqué. Et puis pas mal aussi de musique de film, musique classique aussi qu'on aime bien. Enfin, vous voyez, il y a un panel assez large, quoi. Moi, en métal, j'aime beaucoup Devin Townsend, par exemple, qui fait un métal progressif, alternatif, mais toujours très puissant. Voilà. Une symbiose, beaucoup d'influence et une belle composition de titres pour ce projet. Alors, je sais que c'est une question peut-être un peu récurrente pour vous. On a dû vous la poser 1 million de fois. Pourquoi cette thématique cinématographique ? Vous avez une appétence particulière pour Hitchcock ou pas du tout ? Non, je pense pas, parce que Hitchcock, c'est vrai que c'est des films en noir et blanc très C'est ça. typés, les années, je dis pas de bêtises, 50-60, hein, je crois. Ça a commencé avant-guerre. Hein, donc, Voilà, ça commence à dater un petit peu. Voilà. Mais c'est quelque chose que tout le monde connaît. Hitchcock, tout le monde connaît les oiseaux, et puis tout le monde connaît cette espèce de sueur froide justement qu'on a en regardant ces films, alors qu'il n'y a pas de sang à l'écran, il n'y a pas de C'est violence chez Hitchcock. Et le métal, souvent, ça peut être l'inverse. Hein. Toute la scène grind, la scène death joue vachement avec les codes de la mort et les choses C'est explicites. Donc là, c'était un peu prendre le contre-pied avec ça. Je trouvais ça intéressant. Bon, donc c'est juste une volonté de référence de situation par rapport à votre couleur de composition, tout simplement. Le No Terror in the Bang, le calme avant l'explosion totale en fait. Exactement. C'est ça. Donc voilà, donc la référence est là, des compositions qui peuvent aussi, effectivement, en écoutant vos titres, se rapprocher de BO de films, peut-être un peu quelque part. On aurait pu les poser un moment, j'espère On pour aimerait vous. bien. J'espère pour vous quand même. Oui, il y a des passages dans nos musiques, notamment sur le premier album, il y a un titre qui s'appelle Micromégas, où il y a une introduction qui fait très musique de film, un peu à la Hans Zimmer, des choses comme ça. Sur le deuxième, il y a le début de Lull by the Waves est très fait un peu musique de thriller, donc il y a un côté comme ça immersif, qu'on aime Ouais, beaucoup. mais même dans Monster aussi. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour le clip d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, visuel, on a parlé du côté un peu narratif et le visuel qui accompagne vos titres est juste complètement épatant. Hein. On voulait le souligner, que ce soit au travers des pochettes ou au travers de la réa des clips. Voilà. C'est important de le Merci. souligner, ça va de pair. Côté cinématographique, toujours pour No Terror in the Bang. Côté disco, vous êtes quand même très productif, on va dire. Hein. Un EP éponyme sorti en 2020. Éclosion, le premier album, c'est sorti en 2021. Et le second album, Here, en 2024, c'est un album puissant et émouvant qui consolide votre place, à mon sens. Les arrangements sont complexes et riches, sans jamais être surchargés. Les guitares lourdes et incisives fondent parfaitement avec des éléments plus atmosphériques tout en apportant un moment de respiration. L'album aborde des thématiques introspectives, une tension constante entre obscurité et lumière, un mélange de guérison, de lutte intérieure et de résilience. Comment il s'est construit cet album ? Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, énormément, quand on passe les titres en revue. Comment s'est construit cet album ? Et ben en fait, on a
démarré l'écriture du deuxième album il y a finalement 3 ans environ. Je pense qu'il y a même déjà 2 titres qui étaient déjà écrits après le premier. D'accord, avant la sortie d'Éclosion. Alors, peut-être avant la sortie d'Éclosion, je sais plus exactement. En tout cas, c'était pendant le Covid. Il y a eu toute la période Covid qui a été très très longue et où il y avait déjà eu 2 titres qui étaient écrits, notamment Monster et King with No Crown. Et puis après, au fur et à mesure, c'est en fonction des instrus aussi que les gars pouvaient m'envoyer, parce que d'un point de vue méthodologie, en fait, les gars m'envoient les instrus et moi je dis oui, ça me plaît, ça me plaît pas. Et C'est exactement ça. et en fait, Côté dictateur. après finalement, quand j'écris les chansons, je pars vraiment de ce que je ressens quand j'écoute en fait la musique. Et il se trouve que elles font toutes partie plus ou moins d'une même période, et donc finalement tout ce qui en ressort est cohérent, quoi. Enfin, voilà. Et puis à la fin, quand on remet les chansons un peu dans l'ordre pour créer l'album, après on peaufine un petit peu, même que ce soit au niveau des textes, etc. Mais il y avait vraiment cette notion de lutte, de combat, de résilience en fait qui ressortait dans un peu toutes les chansons, quoi. Intimement, sur quel terreau ont été posées toutes ces compositions? Tu veux dire dans quel état d'esprit, psycho-émotionnel on était? Vous étiez on avait surtout envie de donner une suite au premier, ce qui est pas évident. Le premier, il avait été assez bien reçu, mais on fait un style de musique dans lequel il faut beaucoup faire ses preuves, parce qu'il y a pas mal de groupes et tout. Donc on avait à cœur de renouveler, de faire encore peut-être un peu mieux que le premier. J'ai envie d'aller plus loin, peut-être. Puis surtout, en fait, quand on a commencé au tout début, on se demandait si on allait faire... rappelle-toi, Sophia, un groupe vraiment de métal ou de rock énervé. Il y avait quand même encore une petite ambiguïté. Et c'est en enregistrant Éclosion, on a dit non, on va faire un métal qui était assez ouvert. Sur Hill, c'est un peu plus extrême. Et je pense que là, c'est le style qu'on veut faire. C'est-à-dire, c'est un mélange entre un métal qui reste écoutable, qui est mélodique, avec quelques passages extrêmes. Qui reste écoutable. Qui reste abordable. Il y a des groupes de métal qui sont très très compliqués à écouter pour des gens qui connaissent pas cette scène. Enfin, on va pas se mentir. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas du Napalm Death, quoi. C'est un métal qui peut être écoutable par nos amis, nos voisins, et c'est important. Abordable. Alors côté concert, vous êtes également en première ligne. Rapidement, une première partie de Massisteria en début d'année. J'y étais, donc voilà, c'était juste absolument génial. Un enchaînement de dates en France, mais également à l'étranger. Il se passe toujours quelque chose en concert. Rapidement, une petite anecdote sur ces quelques dates. Est-ce que vous vouliez revenir un peu pour le fun sur ces dates que vous avez réa à l'étranger sur ces derniers mois, rapidement en quelques mots? La dernière, c'était aux Pays-Bas, c'était sympa. Ouais. Juste ça, c'est une bonne super. anecdote en fait. C'était aux Pays-Bas. Une rencontre, Alors, un moment, un échange avec le public. C'est un public qui est un peu différent des Yes. Français. C'est un public vraiment de passionnés, et puis le métal fait partie un peu de leur vie là-bas. En France, c'est une musique qui est un peu de niche, Oui, un peu plus c'est ça. qui est pas mainstream. Et là-bas, déjà, on sent que c'est un peu plus dans les mœurs. Pays-Bas, Allemagne. on est un Du peu coup, plus on a parlé avec des gens qui venaient Ouais. nous voir après le concert. C'était vraiment sympa. Non, franchement, c'était vraiment. Enfin, moi personnellement, j'ai été agréablement surprise parce que on a été vraiment reçus de manière, hyper accueillante, quoi. Et en Yes. fait, les gens avaient écouté notre musique avant qu'on arrive. Ils nous attendaient un peu au tournant. Et t'avais même des gens qui connaissaient qui chantaient les paroles et tout. Et puis ça fait quelque chose en fait. Quand tu vois autant d'implication de la part de ton public, c'est touchant. On va aller voir les Frenchies s'ils savent jouer. Et puis apparemment, vous n'avez pas déçu. Donc en ce qui nous concerne, aujourd'hui, vous serez à 21h sur la scène du Tetris. C'est pas le public des Pays-Bas, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance pour 50 minutes de show. Allez les voir, vous passerez un excellent moment. Merci No Terror in the Bang. Merci. Et puis, Merci. moi j'attends avec Merci. impatience le show de ce soir. Merci. Nous aussi. Merci.